Bonjour Agnès. Bonjour Serge. Alors une petite présentation. Petite présentation, donc j'ai fait de la formation bureautique pendant très longtemps. J'ai commencé en 1990. En 2000, j'ai mis en place la formation bureautique par visioconférence. Et puis, arrivé dans la région depuis une dizaine d'années, j'ai continué ce métier-là. J'ai mis en place aussi la rédaction de manuels utilisateurs, un manuel animé. Et puis ensuite, création sur les 2-3 années dernières de l'entreprise Saut3D. Je suis ingénieur informaticien, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec Capgemini. J'étais directeur technique pour toute l'Asie Pacifique. L'intérêt de ma formation, c'est que j'ai une double casquette entre l'informatique, l'électronique et les automatismes. Mon rôle, c'est d'être le garant technique pour Saut3D, c'est-à-dire que je suis responsable de toutes les solutions techniques qui sortent chez nous en provenance de l'extérieur. Un projet qui permet de réaliser un objet en 3D. C'est une oreille? C'est une oreille. Donc c'est un présentoir pour une oreille qui va nous permettre d'exposer dans le centre de l'oreille des écouteurs intra-auriculaires. Ah d'accord. Pourquoi? Parce que chaque oreille est différente? Parce que chaque oreille est différente et le projet consiste à modéliser l'écouteur intra-auriculaire exactement à la dimension de l'oreille de l'artiste. Donc ici nous sommes dans l'atelier. Voilà, l'atelier de production. Alors on explique un petit peu, Serge? Oui, donc on a deux machines, deux technologies. Première ici, qui est une technologie dite à résine, c'est la projection de résine. La machine projette des gouttelettes de résine dans une langue de cire, de façon à pouvoir fabriquer la pièce couche par couche, au fur et à mesure de la production. Donc il y a deux technologies différentes? Deux technologies différentes avec deux qualités et deux présentations différentes. Une première, la résine, qui est une matière qui est déposée par des couches successives de 16 microns, ce qui nous permet d'avoir un état de surface quasiment lisse au toucher. D'accord. Et puis la deuxième technologie, le dépôt de fil, qui est plus solide, plus résistant mécaniquement, mais qui elle est rugueuse et elle est plus rustique. Cette technologie permet d'avoir des détails extrêmement fins comme ceci. Ah oui, exact. D'accord. Donc ça, ce sont des fils qui sont projetés? Non, ça ce sont des gouttelettes de résine. Gouttelettes de résine. Projetées, oui. Très bien. Et puis pour le fil, voilà, nous avons des objets comme ceci qui sont imprimés directement. Il n'y a pas du tout de montage. Là, il s'agit d'une serrure. Donc on voit bien tout de même la qualité Serge, Agnès, votre travail, c'est un métier tout neuf? Alors finalement oui, c'est un métier tout neuf, même si la technologie ne l'est pas vraiment. Et c'est un métier neuf, surtout au niveau du conseil, puisqu'aujourd'hui une entreprise qui se pose la question, est-ce que je vais passer à l'impression 3D? Et il y a d'autres questions qui arrivent derrière, c'est pour quel coût, pour quel besoin, quel type de machine, quelle technologie. C'est assez compliqué. Alors bien sûr, on peut toujours aller sur Internet, on aura moult informations, mais justement comment faire le tri entre la bonne information et la mauvaise. Nous, on a cette compétence-là, on sait, on a mis les mains dans le cambouis. On sait où il faut aller et pourquoi faire. Agnès, Serge, le mot de la fin. Le mot de la fin, eh bien, avec Saut3D, vos idées ont la forme. Venez nous voir, nous sommes à côté de la gare TGV et puis nous avons aussi un commercial qui peut se déplacer chez vous pour étudier vos besoins. Puis dans une zone industrielle super sécurisée, agréable, avec un grand parking. Exactement, et un excellent café pour vous accueillir. C'est vrai, et les chocolats. Les chocolats aussi, Valrhona bien sûr. Don't want no more, no, we're together now. So many people all around the world, yeah, all around the world. You see their brothers frown, I see your brother frown. What's the motive?